Alors, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. La dernière vidéo, on s'était quitté au bord de la Manche. Là, on se retrouve donc côté océan, sur les côtes océanes, où nous commencerons par la presqu'île de Crozon. Plus précisément, on ira jusqu'à Camaret, où nous survolerons les alignements de l'Acadjar. La signification géométrique de ce site reste encore un mystère. Il y a eu des hypothèses relatives aux constellations. Le site aurait-il servi d'observatoire astronomique ou de temple de Dieu, aux étoiles, au soleil ? On n'en sait trop rien. Certains disent que cet alignement correspondrait à la constellation du Taureau. Maintenant, à vous de voir, l'imagination de chacun peut donc vagabonder. Et maintenant, ce que vous voyez tout en bas, eh bien, c'est le château de Coëcilian. En un battement d'aile, nous y allons. Ce manoir incarne le rêve du poète et dramaturge Saint-Paul Roux, dit le Magnifique. Il est pourtant né à Marseille en 1861 et publie son premier recueil en 1886. Et malgré tout, il choisit de s'installer sur cette falaise adossée au port de Camaret en 1903. Et d'ailleurs, il dira « Je remercie Camaret d'une hospitalité de 30 ans qui ne finira jamais puisque c'est dans son sol que je dormirai. » Et en juin 1940, sous l'occupation, les portes du manoir sont forcées, sa fille divine est blessée. En octobre de cette même année, sous la barbarie nazie, son œuvre est dispersée, ses manuscrits détruits. Le poète meurt et il repose, selon ses désirs, dans le cimetière de Camaret. Et bien voilà, après de bonnes balades et le tour de la presqu'île de Crozon, nous partons en direction de Penmarc'h et nous allons ensuite aller voir ce fameux phare d'Eckmühl où je monterai. Là, j'ai fait une performance, puisque moi qui ai le vertige, eh bien j'ai réussi quand même à monter jusqu'en haut. Mais avant tout, il fallait trouver un petit bivouac pour dormir et vous allez voir celui-ci au bord d'une crique le lendemain matin. Je vous ai fait des images, regardez. Allez, redescendez sur Terre, on est en route pour Penmarc'h et la visite du phare d'Eckmühl. Et là, je suis partie pour monter donc jusqu'en haut du phare avec, je crois, 305 marches, quelque chose comme ça.
Donc là j'en ai monté peut-être 30. Et de là-haut, je pense qu'il y a une superbe vue. La hauteur de ce phare est de 65 mètres, le nombre de marches 305, une portée lumineuse de 45 km. Et si depuis février 2008, les gardiens ont laissé la place à l'automatisation, eh bien savez-vous que tous les mois d'août, tous les ans, il s'y déroule le championnat du monde de la montée du phare. C'est une idée quand même assez originale et insolite. Pirate! Et nous voici arrivés dans ce joli petit village, les Chaumières de Kerascoët. Ce petit village se trouve à Névez, dans le Finistère. Il s'agit d'un des plus vieux villages de la région. C'est un ancien village de tisserands du XVe siècle. Ça vaut vraiment le détour. Allez le voir si vous passez dans le coin. Eh ben non. Alors, comment tu fais, mon chéri, pour imiter Bob Dylan ? C'est vrai que c'était assez particulier comme il chantait quand même. Je vais crier, mais pas trop. Voilà. Et bien on arrive au cimetière du bateau. Eh bien nous voici arrivés à ce fameux cimetière de bateau de Kerervi qui est situé à Lanester. Des squelettes de bois sombre s'enfoncent dans la vase. Le cimetière abrite une quarantaine d'épaves. Des bateaux les plus anciens remontent aux années 20. On peut imaginer des histoires et des aventures de ces navires et de leur équipage. On a trouvé cet endroit étrange et fascinant. Alors là, je suis en route pour aller voir l'alignement de Carnac. Et c'est magnifiquement aménagé. Il me semble qu'il y a 17 ans, on était venu avec Henri, mais il n'y avait pas cet aménagement, ces petits pontons. Bref, on ne peut plus par contre passer à l'intérieur. Donc on va faire des images de drone. Allez, regardez.
Savez-vous combien de sites mégalithiques ont été recensés dans le Morbihan? Eh bien, 550, c'est énorme. Mais les menhirs de Carnac se différencient par leur incroyable alignement. Regardez un peu comme c'est droit. Voilà, on quittera Carnac et puis nous ferons le tour de la presqu'île de Quiberon. Et ensuite, nous poursuivrons notre route jusqu'au golfe du Morbihan qui sera notre dernière étape avant une très belle rencontre. Mais en attendant, on continuera à flâner sur les plages, à se baigner, bref, se reposer. Une petite pause à Saint-Armel sur la presqu'île de Ruiz pour profiter de cet environnement paisible et relaxant. Regardez comme c'est beau. On ne pouvait pas finir notre périple en Bretagne sans aller voir une Bretonne d'adoption. C'est la prochaine. Elle est là. Disappear when I crossed over the ocean. I never thought to turn around and say that if you're ready to come to my doorstep, I am ready to cross the Atlantic, baby. If you're ready to come to my doorstep, I am ready to cross the Atlantic. Mais qui est cette Bretonne? Eh bien, elle s'appelle Sylviane et c'est mon ancienne directrice qui a réalisé son rêve, vivre en Bretagne. Et ça fait maintenant 5 ans qu'elle y vit et je ne pense pas qu'elle soit prête à en repartir. Alors on tenait aussi à te remercier pour ces bons moments passés ensemble, pour nous avoir fait découvrir ta belle région. Et comme tu nous dirais, Kenavo. Oh, she holds me to promises worth keeping even over an ocean. She says that I should go ahead and say. Alors, qu'est-ce que tu viens chercher ici? De l'or. Donc là, je vais faire voler le drone pour aller en repérage. Et ensuite, je vais gratter. T'es organisé, toi. Bah attends. Le drone, il est... Ça y est, on est arrivé. Elle est derrière moi, là, la mine d'or. Il est l'or, il est l'or, il est l'or, mon seigneur. Il est l'or,
Monseigneur. On est riche. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Voilà, marquez des pouces en l'air, hein, les pouces. Hein. À bientôt.